Invité ce soir, Victoire Laurent, responsable de la division études et climatologie à Météo France. Yorana. Merci d'être avec nous. Alors ces dernières années, est-ce que les saisons ont évolué? Sont-elles un petit peu décalées peut-être, ou peut-être plus fortes aussi par rapport à avant? Alors, ce qu'on peut déjà dire par rapport aux saisons des pluies, on a constaté depuis quelques années une modification des chroniques de pluie. Alors, je pense que la population l'a constaté. On peut observer, par exemple, pendant 1 mois, 2 mois, une relative sécheresse, et le 3e mois, on récolte 2 à 3 mois de pluie pendant un laps de temps beaucoup plus court. Et c'est ce qu'un peu nous disait à l'écran dans le reportage notre Frédéric, c'est qu'on a aujourd'hui des événements extrêmes de pluie qui sont observés, qu'on n'observait pas de cette manière aussi fréquente sur les îles de la Société, mais également sur les Tuamotu. Un peu moins sur les Marquises, et de la même manière un peu moins sur les Australes. Mais sur cette bande Société Tuamotu, effectivement, on voit les chroniques de pluie qui ont évolué. Et ça, on l'explique comment? C'est le changement climatique? C'est naturel? Comment on peut expliquer? Alors sur cette partie-là, on n'a pas encore une explication du lien. On est en train de l'étudier, puisque jusqu'à présent, on s'est surtout intéressé aux quantités de pluie. Quand on parle du changement climatique, il nous faut des chroniques de 50 ans. Donc là, on a regardé sur 50 ans le comportement des pluies. On a vu qu'il n'y avait pas d'impact du changement climatique sur les cumuls de pluie pendant une saison chaude, une saison fraîche, ou même pendant l'année. De la même manière, on a regardé sur les cyclones, là, puisque c'est le sujet pour la saison. L'activité cyclonique est plutôt en baisse. On a une tendance de la baisse de l'activité cyclonique, mais c'est de la même façon, on ne peut pas vraiment le relier au changement climatique, tout simplement parce qu'on n'a pas suffisamment de cyclones pour pouvoir dire que les résultats que l'on trouve sont fiables, probants, parce qu'il n'y a pas suffisamment de données pour expliquer que cette tendance, elle est vraiment liée au changement climatique. On voit un petit peu ailleurs, en Outre-mer par exemple, il y a plus de cyclones, effectivement ils sont plus ravageurs. La Polynésie est épargnée quand même depuis quelques années. C'est plutôt bon signe, ou ça peut aussi être révélateur? En tout cas, on peut se méfier pour les années à venir. Alors, on a regardé, je vais peut-être modérer un peu la situation. C'est effectivement sur l'Atlantique, on voit qu'il y a du signal du changement climatique, et ce signal apparaît dans les modèles quand on regarde dans le futur, avec une augmentation en termes d'intensité de ces phénomènes. Donc là, on les voit actuellement. Sur le Pacifique, c'est toujours c'est un lieu qui était peu étudié, il y a peu de phénomènes, et on a constaté au niveau des modèles en termes de projection qu'on va vers plutôt une baisse de l'activité cyclonique. Par contre, les modèles montrent un signal assez assez fiable, qui dit que ces cyclones, quand ils vont arriver, quand ils vont naître sur le bassin, ils vont produire plus de pluie, notamment dans les 200 km autour de l'œil. Par contre, en termes d'intensité, il n'y a pas de signal qui montre que ces cyclones vont devenir plus intenses. Or, c'est une bonne chose, parce que c'est aussi un signal qui permet aux politiques de pouvoir aménager le territoire pour le futur, parce que on ne peut pas non plus exclure qu'il va y avoir des modifications, des événements extrêmes à cause du changement climatique. Et on a également un autre signal, c'est qu'à partir de 2050-2060, on voit qu'il y a quelque chose qui va se passer, et que certainement des événements extrêmes vont commencer à décoller. Mais pour l'instant, voilà, on manque d'éléments, on est en train d'étudier, et on aura peut-être des réponses d'ici 2 ou 3 ans. Merci beaucoup, Victoire Laurent. Merci d'avoir été avec nous ce soir.